Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment rebondir dans les moments de doute. Je vais vous expliquer comment comment j'ai traversé des moments de doute de ouf. Et je vais t'expliquer peut-être que toi, tu es entrepreneur, tu es en train de traverser des moments de doute. Tu te dis que tu ne sais pas comment les surmonter. Tu as peur de l'avenir, tu as peur de ce que tu dois faire. Tu ne sais pas même ce que tu dois faire. Tu as l'impression que tu avances, mais que tu avances à reculons. Et, euh, Et donc voilà, je vais essayer de te faire une petite vidéo. Je vais t'expliquer en fait comment tu peux transformer ces moments-là en moments d'opportunité plutôt que de te laisser sombrer. Et voilà, je vais t'expliquer un peu par quoi je suis passé et je vais te montrer en gros comment ça a marché pour moi et comment ça peut marcher pour toi. Déjà, il y a un truc qui est important que tu comprennes. C'est que les moments de doute, c'est quelque chose d'inévitable. C'est inévitable. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu te lances dans le business, si tu veux essayer de faire des choses différentes, tu auras de toute façon des moments de doute. Parce que les gens ne vont pas te comprendre, ta famille ne va pas te comprendre, tes amis ne vont pas te comprendre, tout le monde ne va pas te comprendre, à part les gens qui sont comme toi. Et le problème, c'est que tout ton entourage va te rabaisser en fait. Tout ton entourage va te rabaisser. Moi, je me rappelle à l'ancienne, quand je faisais des dîners avec ma MIF et qui me disait arrête tes business, ça ne sert à rien, retourne à l'école, tais-toi, arrête de nous parler d'idées de business tout le temps, c'est n'importe quoi ce que tu fais, vas-y, change de vie en fait. Donc tu as des moments où dans ta tête, tu te dis ah ouais, c'est peut-être une option, tu vois. Et je pense que ça t'est arrivé aussi à toi. Tu parles peut-être de tes ambitions à tes proches, tu parles peut-être de tes ambitions à tes amis, ils ne sont pas alignés avec ce que tu as envie de faire. Et du coup, ils essaient de te rabaisser à leur niveau parce qu'eux ont mis leurs rêves de côté et toi, tu ne veux pas mettre les tiens de côté. Enfin, tu ne veux pas mettre les tiens de côté en tout cas. Donc déjà, dans un premier temps, comme je t'ai dit, les doutes, c'est inévitable. Tu auras de toute façon des doutes, tu vas de toute façon galérer, tu vas de toute façon avoir des moments où tu te remets en question. Et c'est bien, parce que c'est là que tu vas pouvoir construire des vraies choses et que tu vas pouvoir construire quelque chose de grand. Okay. Maintenant, les doutes font partie du processus. J'ai noté fatigue, manque de motivation, peur de l'échec. C'est les trois principales choses qui te font peur aujourd'hui. La fatigue, enfin qui te ralentissent, la fatigue, le manque de motivation et la peur de l'échec. Déjà, il y a un truc qui est important. Si tu as un manque de motivation, que tu as peur de l'échec et que tu es fatigué, c'est juste que tu n'as pas de vision, mec. C'est juste que tu n'as pas de vision. Donc moi, j'aime bien quand tu as un problème, tu vois, comme ça, tu prends à la source. Parce qu'en fait, vouloir aseptiser quelque chose, donc le rendre, je ne sais même pas si le terme est juste, vouloir le rendre plus faible, comme ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc si tu es dans des moments de doute et que tu veux cacher un peu tes doutes, ils vont remonter et tu vas galérer. Moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. Quand j'avais peur de certaines choses, quand tu n'oses pas vraiment affronter tes peurs, tu les caches et elles reviennent à toi encore plus fort jusqu'à ce que tu travailles sur le point centre de ta peur, enfin à la base de ta peur pour que tu construises des rêves. Donc c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est toujours comme ça. Voilà. Donc le plus important, c'est fou, chaque fois que je prends des notes, j'aborde ma note d'après sans l'avoir lu. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut que tu te fixes un pourquoi, il faut que tu te fixes une vision, faut que tu sois clair en fait de où tu vas aller. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est normal que tu aies des doutes, c'est normal que tu aies de l'anxiété, c'est normal que tu flippes, c'est normal que tu aies du stress. Parce que en fait, je t'explique, en fait, toi, en tant qu'humain, tu dois avoir une vision, tu dois avoir un drive, tu dois savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, mon gars, tu vas juste être stressé tout le temps jusqu'à ce que tu trouves où tu vas en fait. Tu vois, ton corps, il va un peu te faire stresser de fou pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Jusqu'au jour, en attendant le jour où tu as compris vraiment ce que tu dois faire, tu seras tout le temps stressé. Donc le premier truc à faire, définis une vision, révise ta mission initiale. Il y a un petit exercice que je donne souvent aux gens que j'accompagne, c'est l'ikigai. Les gars, c'est un truc trop puissant. Essaie de remplir l'ikigai, tu verras, c'est un concept japonais en gros qui te fait te concentrer sur toi-même, sur plusieurs points, pour que tu puisses en gros trouver ta mission de vie. Enfin bref, c'est un truc assez puissant. Si je t'invite à tester de le faire, franchement, ça peut t'aider. Prendre un peu de temps pour réfléchir, c'est important aussi. Donc, imaginons que là, tu es stressé, tu as des doutes. Peut-être qu'au début, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est le truc initial qui te fait avoir ces doutes. Moi, je t'ai dit sûrement le manque de vision, mais peut-être c'est autre chose. Donc, prends un peu de temps pour réfléchir, pour te recentrer sur toi, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui me fait avoir cette peur, qu'est-ce qui me fait avoir ce doute, qu'est-ce qui me fait avoir cette crainte. Et va soigner ce truc-là. Donc, prends un peu de temps pour réfléchir, consulte peut-être un ami,
un mentor, quelqu'un qui te connaît bien, qui va te permettre de… Moi, je pense que souvent, tu as deux types d'amis. Tu as les amis, tu sais, qui vont qui vont te conforter dans ton idée et qui vont te dire ouais c'est bien et tout, tu te remets en question et tout. Et tu as des gens qui vont aller droit au but, qui vont dire non c'est de la merde ce que tu fais il faut que tu changes. Et c'est ces gens-là que tu dois consulter parce que des gens qui te confortent dans ce que tu es, c'est des gens qui ne veulent pas que tu évolues. Et donc va consulter les gens qui vont, même si c'est plus dur à faire hein, parce que ça touche ton ego, mais va consulter les gens qui te mettent droit devant le mur et qui te font avancer. C'est super important. Moi, big up à David, quand je ne sais pas ce que je dois faire, enfin je sais ce que je dois faire tout le temps parce qu'on sait tout le temps ce qu'on doit faire, mais quand j'ai des doutes sur ce que je dois faire, je vais voir David et il me remet une gifle et c'est bon et je pars. Divise les problèmes en petites étapes, j'avais écrit démêler les gros problèmes en tâches agréables. Ça, c'est pas mal. En gros, imagine que tu as une grosse galère. Tout est relatif. Hein. Une grosse galère peut être petite pour quelqu'un d'autre comme grande pour toi. Moi, ce que je te conseille, c'est démêler-la en petites tâches. Donc, par exemple, tu vas prendre, je sais pas moi, le fait que tu es gros. Imagine que tu es gros. Ça te pèse dans ton estime de toi. Ça te fait chier. Tu as l'impression que tu es moche. Ça baisse ton estime de soi encore une fois. Ça te permet de ne pas passer à l'action. Tu n'as pas envie de faire du sport. Tu as l'impression que tout est impossible. Et vraiment, ça détruit toute ta vie. Ok? Bah, mec, démêle ce problème en petites actions. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers un meilleur physique? Peut-être manger un petit peu mieux. Et aussi une strate de fou furieux, les gars. Je vais vous donner une strate de fou que je donnais aujourd'hui à un mec que je coachais. En gros, quand tu as une décision à faire, vois deux personnes. Tu vois la pire version de toi-même à gauche, la meilleure version de toi-même à droite, okay, dans ta tête comme ça. Et tu te poses toujours la question avant de faire un choix. Est-ce que ce choix que j'ai envie de faire, comment la pire version de moi-même réagirait face à ce choix? Et comment la meilleure version de soi-même réagirait face à ce choix? Et mon gars, si tu ne choisis pas ce que la meilleure version de toi-même ferait, malheureusement, tu vas ressembler à la grosse merde d'à côté, tu vois. Donc, essaie toujours de t'aligner à la vision des choix de la personne, la meilleure version de toi-même. C'est super simple. C'est un petit exercice comme ça que tu visualises dans ta tête qui marche super bien. Concentre-toi sur les petites victoires, c'est important aussi. Quand tu es, comme je t'ai dit, l'exemple de tes gros, bah mec, va au sport une fois. Félicite-toi d'aller au sport, en fait. Dis pas, enfin, je sais qu'il y en a, ils marchent trop. Ah ouais, je suis une merde, c'est de la merde ce que je fais, et ça les drive. Je marche pas comme ça. Moi, il faut que je me sauce, tu vois. Il faut que je me dise, ouais, putain, j'ai fait un effort, j'ai avancé. Et ça m'aide à devenir meilleur en tout cas. Recherche du soutien, j'ai écrit, c'est le point 5. Donc, va chercher d'autres gens qui pensent comme toi, ça va t'aider aussi. Parce que si tu as des doutes sur ce que tu dois faire et que tu travailles avec d'autres gens qui ont atteint ce que tu veux réaliser, ils pourront mieux te conseiller et mieux te challenger encore pour que tu ailles chercher des résultats. J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle Crée-toi un réseau, je crois, un truc comme ça. Va la regarder, elle est cool. Je ne vais pas aborder tout le sujet là-dessus, mais va la regarder. Là-bas, j'avais bien abordé le sujet. Comment tu peux faire ça? Participe à des événements, va là où les gens que tu veux rencontrer sont, tout simplement. Apprends à gérer ton putain de stress, mon gars. Apprends à gérer ton stress, apprends à gérer tes émotions. Moi, c'est un gros problème que j'ai eu dans le passé. Je ne savais pas du tout gérer mes émotions. J'étais vraiment une grosse merde là-dessus. C'était très difficile pour moi parce que, comme beaucoup le savent, je suis bipolaire. Je ne veux pas me trouver des excuses. Hein. J'ai été diagnostiqué bipolaire. Du coup, mes émotions en moi, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, les gars. Carrément, je fais de la déréalisation de trucs de fou. Bon, maintenant, je suis sous traitement depuis 3 ans. Du coup, ça va bien. Mais à l'époque, c'était pas ouf. Donc, vraiment, j'étais une merde pour gérer mes émotions. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui m'a permis d'être bien plus stable. Donc, gère ton stress, c'est super important. Essaye la méditation, le sport, les pauses régulières. Les gars qui disent no day off, vas-y, on les connaît. Le sport, super important. Hygiène de vie, hygiène mentale. La méditation, c'est trop fort. Moi, je fais de la visualisation quand je médite, encore plus fort. Et un équilibre vie perso, vie pro. Il y en a qui disent, ouais, il n'y a pas d'équilibre vie perso, vie pro. Moi, j'en ai pas vraiment. Mais j'essaie de toujours être là à 100%, même si je ne le fais pas tout le temps, quand je suis dans une tâche. Donc, ça, c'est super important. Assure-toi de ne pas négliger ta santé mentale. Ça, c'est, mec, les gars. Je vois trop de gens, ils font du business, ils négligent leur santé mentale. Les gars, tu vas au fitness tous les jours, mais dans ta tête, t'es pas bien. C'est pas logique, mon gars. Moi, je te mens pas, c'est le truc que j'ai dû plus travailler de fou, la santé mentale. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi qui t'explique comment avoir une bonne santé mentale. Franchement, elle est puissante. Je donne des vrais conseils dedans, on va la regarder, elle dure 5 minutes.
Il y a full conseil dedans. Je vais de nouveau pas tout aborder dans cette vidéo, mais va la regarder. Je te mets Va sur ma chaîne, je vais même pas mettre les liens dans la description, ça me fait chier. Va regarder sur ma chaîne, c'est cool. Et tu vas trouver, au moins tu sais te débrouiller tout seul. Prends le temps de célébrer tes succès, reconnais les progrès, fais des petites victoires, je l'ai déjà abordé avant. Cela te rappellera que tu avances malgré les obstacles. C'est important de se féliciter, comme je t'ai dit. Félicite-toi, rends-toi compte. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Tu es déjà riche. Rends-toi compte que ce que tu as maintenant, c'est ce que tu désirais avoir hier. Donc avance, avance. Et si ce que tu as maintenant, c'est pas ce que tu voulais avoir hier, mon gars, remets-toi en question parce que tu n'avances pas. Donc voilà. Conclusion, mon gars, le doute fait partie du voyage. Mais ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Donc voilà, un step après l'autre. En fait, je t'explique. La clé du succès, c'est pas bombarder. C'est pas Autobahn 300 comme je dis tout le temps. C'est juste la constance. Constance, patience. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Constance plus patience, la clé du succès. Va la regarder. Les gars, c'est ouf parce que chaque sujet, je les ai abordés dans ma chaîne. J'ai que 38 vidéos et j'ai abordé tous les sujets de dev perso. En vrai, le dev perso, les gars, c'est un peu du bullshit, je vous mens pas, hein. Le seul vrai truc dans le dev perso, c'est agir logiquement. Donc, comme je t'ai dit, avec les deux personnes. Dev perso, c'est simple. Ça se résume juste à agir logiquement. Genre, tu es au McDo. Imaginons tu es devant le McDo. Est-ce que la meilleure version de moi-même irait? Non. Donc, j'y vais pas. Point. Ça, c'est du vrai dev perso. C'est pas cette branlette mentale de se poser des questions et tout. Machin. Non. Juste réfléchis, agis. Point. Bref, partage dans les commentaires les moments que tu as à surmonter. Ça pourrait peut-être, je pourrais peut-être te donner des tips. Si tu as plus de questions, DM-moi sur Insta, Jopo. Si tu veux prendre un call avec moi, premier lien dans la bio. T'as tout là-bas. Tu t'as mes business, t'as tout. Voilà. Enfin bref. Big up à toi, grosse force. Je sais que et les gars, je suis beaucoup plus posé qu'avant. Je sais pas si vous remarquez. Dans les vidéos à l'ancienne, je gueulais, j'étais un ouf. Je suis toujours un ouf. Hein. C'est juste que là, je suis calme. Et j'essaie de travailler mon éloquence. Donc c'est un truc assez compliqué. Et je pense que quand on est calme, on parle mieux. Donc voilà. Grosse force à toi, frérot. 12 minutes, la vidéo un peu longue. J'espère qu'elle a pu t'aider. Peace.